Ma question, en fait, quand vous dites par rapport à la dîme, quand vous parlez sur la dîme, et la Bible dit, ne touchez, je ne sais plus le chapitre, ne touchez pas à mes oins et ne jugez point. Quand vous parlez des autres pasteurs, et vous vous rendez pas compte que vous jugez, vous leur jugez. Ok. Je ne sais pas si je me trompe ou c'est par rapport à quoi cette explication. Ok, c'est bien, c'est bien. Et ne touchez pas à mes oins. D'accord? C'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu veux bien prendre ta Bible avec toi, s'il te plaît? C'est mon téléphone. Ah, c'est le téléphone. Ouais, ben on va te prêter une Bible, ouais. Est-ce que tu peux nous prendre Psaume 105, verset 15? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ok. Dieu a dit effectivement, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est écrit, tu l'as lu. Et maintenant, posons-nous la question. Qui était oint à cette époque? Est-ce que tout le monde m'entend? Ok. Alors je te repose que je veux faire comme les Hébreux. Ils répondaient par des questions. À ton avis, qui était oint à l'époque de cette parole? C'était pas les disciples, non? Les disciples de Christ? Oui. Non. Non. Parce que, alléluia, s'il vous plaît, ne parlez vraiment pas en même temps parce que c'est pas évident. Nous voulons échanger, partager. Hein, donc, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on reste dans la parole, dans la présence de Dieu. C'est important. Voilà. Alors, quand ce livre fut écrit, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas encore les disciples de Jésus-Christ. D'accord? Christ n'était pas encore, Dieu n'était pas encore incarné. Voilà. Donc, à l'époque où ce livre était écrit, c'est-à-dire l'époque de la loi de Moïse, le livre de Psaumes notamment, les oints à l'époque étaient les rois, on va dire d'abord les prophètes, d'accord, les sacrificateurs, voilà, enfin bref, et les rois, essentiellement. D'accord? Bon, bien sûr, à l'époque des juges, ils recevaient l'onction pour gérer, pour diriger, ok. Donc, les juges étaient aussi comme des rois, hein. Donc, en quelque sorte, des libérateurs. Donc, ils jugeaient, ils géraient, ils dirigeaient. Donc, en gros, on va dire qu'il y avait 3 types de personnes sous la loi, 3 principaux types de personnes qui recevaient l'onction. Il y avait des exceptions comme Betsaïel qui avait reçu l'onction pour, n'est-ce pas, travailler les métaux pour le tabernacle. Mais sinon, il y avait ces 3 types de personnes. Donc, les prophètes, les sacrificateurs et les rois. D'accord? D'ailleurs, on les appelait les messies, notamment les rois. Quand David dit, par exemple, qu'il ne toucherait pas à loin de Dieu, donc il parle de Saül. En fait, en hébreu, c'est le Messie, Mashiach. D'accord? Donc, quand Dieu dit, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes, il parlait d'abord de ces 3 catégories de personnes qui avaient le droit de recevoir l'onction, parce que l'esprit n'était pas sur tout le monde. D'accord? Et ce passage fait allusion à une, n'est-ce pas, agression physique. Pourquoi? Parce que si tu lis le contexte de ce passage, les Hébreux sortaient d'Israël, de l'Égypte, pour se diriger à Canaan. Et sur leur parcours, il y avait des rois, comme les rois Og, de Bassan, tout ça, le roi de Moabite, tout ça, les Ammonites. Donc c'était des pays que les Hébreux devaient traverser. Et Dieu justement a prophétisé ici en disant ces rois étrangers, païens, ne touchez pas à mes prophètes. Donc il voyait aussi de manière globale tout le pays d'Israël, les 12 tribus. D'accord? Alors, maintenant, ce passage est souvent mal utilisé par certains prédicateurs de l'évangile d'aujourd'hui, certains pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs,
qui, n'est-ce pas, sous couvert de ce passage mal interprété, vont, n'est-ce pas, interdire aux frères et sœurs de les interpeller par rapport à leur comportement inapproprié. Quelqu'un qui couche avec des femmes tout en se servant de la Bible, quelqu'un qui vole les gens tout en se servant de la parole de Dieu, il ne faut rien dire, il ne faut pas avertir d'abord la personne. Si, ce que la parole nous dit. Si la personne refuse de changer, eh bien, le Seigneur dit, il faut le dire devant tout le monde. Il faut la considérer comme une païenne, c'est pas moi qui le dis. D'accord? Et 1 Corinthiens nous dit, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel juge de tout, c'est-à-dire discerne de tout. D'accord? Maintenant, nous ne jugeons pas pour condamner les hommes. Dieu seul a le droit de juger et de condamner. Cette prérogative lui est propre, n'est-ce pas? Lui est réservée. Mais nous, chrétiens, nous sommes appelés à juger. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, n'est-ce pas? Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. D'accord? Et il dit dans 1 Corinthiens toujours, 6, parmi vous, y a-t-il personne qui soit capable de juger entre les frères? Le problème, c'est que dans nos églises, il y a tellement de chrétiens qu'on a muselés, à qui on a dit, taisez-vous. Donc du coup, il y a toute cette dépravation des mœurs dans les églises, parce que des chrétiens ne parlent pas. Et comme aussi il y a la culture, pour certains, même la culture française, en fait, il y a la notion avec la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, c'est les collabos, voyez, donc il faut se taire, il faut rien dire, Et puis c'est pareil, la culture africaine aussi veut que les gens se taisent. Voilà. On voit une souris passer, un rat passer, on dit non mais en fait, si je dis que c'est un rat, j'aurai des problèmes. Donc autant dire que c'est un chat. Comme ça, on est gentil avec tout le monde. Mais la parole dit que celui qui veut plaire aux hommes sera rejeté par Dieu. D'accord? Voilà. Et les pasteurs qui sont vrais, qui aiment le Seigneur, on les encourage. Voilà. Parce que si je me permets de le dire, moi ça fait 6 ou 7 fois que je suis ici. D'accord. Le micro proche de la bouche. Oui. Je suis celle qui appelait les fidèles dans une église. J'étais la secrétaire de l'église. Secrétaire de l'église. J'étais chanteuse à l'église. J'étais prédicatrice, prédicateur. D'accord. Et j'encourageais les gens à venir à l'église. Et j'étais derrière le pasteur. D'accord. J'étais vraiment, je vais dire, le pilier dans le sens où il y a eu un problème avec la femme du pasteur qui s'est permise à dire un jour à l'église de me dire dehors qu'elle allait me frapper. Pourquoi tout tourne autour de toi? Donc. Elle avait peur que tu le piques son mari. Ça n'a rien à voir avec le mari. Moi, je faisais pour... Non, c'est ce qu'elle se disait. Je n'ai pas dit que toi tu le veux le faire. Non, parce que tout le monde venait me voir. Okay. Tout le monde... C'était la sœur Arlette. C'était pas maman pasteur, non. Même dans les réunions des femmes, des mamans, c'était toujours moi qui avait un mot à dire. Je suis jeune, mais j'avais quand même quelque chose d'important. Donc du coup, ça créait tellement de problèmes. Et je suis partie du jour au lendemain parce que c'était tellement trop. C'est comme si on s'accumulait des problèmes en venant dans cette église. C'est l'un de, si je peux me permettre, c'est le pasteur Guy. Je ne sais pas si vous connaissez. Il est responsable des pasteurs dans l'Essonne. Ça existe, ça? Donc. D'accord. Donc voilà, en plus de cela, ils ont une association qu'on partait en vacances chrétiens, mais qu'on payait. Bon, on en parlera tous les deux. On va te recevoir tout à l'heure pour parler. Ok, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que on emprisonne les gens. Le problème est à ce niveau-là. On nous a appris à servir plus nos églises que le royaume de Dieu. Et c'est là le problème. Il y a une différence entre servir Dieu et servir le royaume de Dieu. L'église, servir l'église et servir le royaume de Dieu. D'accord? Donc, ne touchez pas à mes oins. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ sont oins. Parce que le Seigneur a dit, voici, donc vous recevez donc une puissance, celle de l'Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. D'accord? Donc tous les chrétiens authentiques, parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, les vrais chrétiens sont tous oints de Dieu. D'accord? Et regardez bien, Étienne a été lapidé. On l'a touché. Donc sous la grâce aujourd'hui, on est persécuté. Ça a toujours été le cas.
Donc, et nous sommes appelés à bénir ceux qui nous maudissent